Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne... Juan Marcos et lui continuent de se disputer au poste de police et lui dit à Marshall que Juan Marcos est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement et qu'il fait tout cela parce qu'il est amoureux de sa femme Angela. Juan Marcos reconnaît être amoureux d'Angela mais n'a aucun lien avec le chapelet volé par lui. Lui demande à ce qu'on fasse sortir Juan Marcos de là car il va expliquer comment Juan Marcos s'y prit pour le tendre ce piège. L'avocat de lui arrive et lui demande de ne plus rien dire concernant cette affaire. Le nouveau garde du corps de Willie est enfin arrivé, et c'est une femme. Voyant comment Willie se comporte avec elle, celle-ci se sent mal à l'aise, et s'en va. Willie, comme à son habitude, joue au séducteur. Angela s'en va dire à Genesis qu'elle compte sortir pour un petit moment, et qu'elle ne compte pas durer, car celle-ci part au commissariat voir comment va lui. Genesis se doute bien que quelque chose se passe, mais Angela la rassure, et la confie à sa mère qui est toute heureuse à l'idée de passer du temps avec Genesis. Violetta vient toute fâchée et dit à Genesis qu'à cause de Juan Marcos, son père se retrouve en prison et Violetta dit à Angela qu'elle veut quitter cette maison et qu'elle n'aimerait plus jamais mettre les pieds dans ici. L'inspecteur Marshall demande à Juan Marcos de garder son calme car lui va devoir expliquer comment il s'est procuré ce chapelet et Juan Marcos lui demande comment lui a fait pour se procurer cet avocat. Car celui-ci est un avocat de grande rénovée à ce qu'il sache. L'avocat sort avec lui et dit à l'inspecteur Marshall que son client est disposé à collaborer avec la police et qu'il veut répondre à toutes les questions. Angela demande à Violetta de ne pas dire des choses pareilles et celle-ci lui dit que dans cette maison, il n'y a personne qui aime son père. Genesis lui demande pourquoi elle est fâchée contre elle et pourtant elles sont amies. Violetta lui dit qu'elle n'est pas sûre qu'elles vont continuer à rester amies car elle lui a déjà enlevé sa mère et sa grand-mère et qu'elle s'apprête à le faire à son père également. Angela lui dit qu'elle ne la reconnaît pas et qu'elle ne s'en fait pas, car tout cela va s'arranger et qu'elle ne se fâche pas contre Genesis. Violetta lui dit que si elle l'aime vraiment qu'elle le prouve, elle lui demande de faire le choix entre au poste de police. Marshall dit à Juan Marcos que lui a parlé et qu'il a dit avoir acheté ce chapelet et que la police est allée le chercher. Il demande à Juan Marcos de rentrer chez lui ou d'aller dans son bureau pour se relaxer, car ils vont s'occuper de tous. Mais celui lui dit qu'il préfère rester là, jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'au bout de cette affaire. Fernanda vient au poste de police et embrasse Juan Marcos devant Marshall. Samantha est de retour chez elle et elle est avec le chien Arturo, quand elle reçoit un colis. Willie est avec son nouveau garde du corps, qui lui dit qu'elle est la meilleure dans son domaine, puis Ophélia la porte, un colis disant que ça vient d'être livré par un coursier. Samantha est sur le point d'ouvrir son colis quand tout à coup, le chien Arturo se met à aboyer. Fernanda dit à Juan Marcos qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi lui l'accuse, car elle sait qu'il ne peut pas être capable de faire une chose pareille. Mais elle lui dit qu'elle comprend tout de même lui, car il ne faut pas oublier que Juan Marcos aime Angela, et que selon elle, il fait cela par jalousie. Il lui dit que le fait qu'il aime Angela ne veut pas dire qu'il est capable de faire des coups bas. Angela arrive au commissariat et Juan Marcos lui dit que les policiers sont allés chercher le vendeur de chapelet pour témoigner. Le supposé vendeur arrive accompagné par des officiers quand tout à coup, il se met à pointer du doigt Juan Marcos comme étant la personne qui lui a demandé de vendre le chapelet à lui Martine. Samantha ouvre l'emballage et fait renifler la boîte au chien. Perdu par les propos du vendeur, Juan Marcos dit que c'est la première fois qu'il voit ce monsieur, mais celui-ci continue de l'accuser. Samantha ouvre la boîte et découvre qu'il s'agit là d'une bombe, mais qui n'est pas activée. Il est également laissé une lettre disant qu'une pareille bombe a été envoyée chez Willie. Willie veut ouvrir la boîte, mais son nouveau garde lui dit de ne pas le faire, car il peut s'agir d'un explosif. Elle l'ouvre et découvre qu'évidemment c'est une bombe mais qui est inactive. Elle décide d'appeler la police. Emma dit à Pablo qu'elle a mal au dos, et celui veut appeler un docteur, et celle-ci lui dit non, et qu'elle a juste besoin d'un massage. Ophélia est paniquée et demande si la bombe ne va pas exploser. Oui, et le garde du corps la rassure que le danger est écarté et qu'il ne s'agissait que d'un avertissement. Bernardo est furieux contre Ophélia, qui a laissé passer n'importe présent, mais Willie lui dit de ne pas la traiter de la sorte, et celle-ci lui dit que non, son père a raison, et qu'elle ne se le pardonnerait pas si quelque chose l'arrive.
Samantha continue d'essayer de joindre Willy pour le prévenir du danger qui le guette et essaie de calmer en même temps Arturo. Angela va voir lui dans sa cellule et elle lui demande de lui dire d'où il sort ce chapelet. Lui dit qu'un ami l'a contacté et lui a dit qu'il avait quelque chose pour lui à un très bon prix et quand il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un chapelet, il l'a tout de suite acheté. Et que lui son rêve était de la voir marcher à l'église avec ce chapelet et lui dit qu'il jure sur la tête de sa fille que c'est vrai. Angela revient et Juan Marcos lui demande ce qu'il lui a dit et elle explique que lui dit avoir été piégé. Juan Marcos lui dit qu'entre lui et lui de qui elle croit, mais celle-ci lui dit que lui l'a juré sur la tête de fille. On vient annoncer à Juan Marcos que Emma continue de faire semblant d'avoir mal et Pablo lui dit que c'est mieux d'appeler la mère d'Angela car celle-ci est infirmière. Alors qu'il essaie de partir, Emma se met à retirer tous ses vêtements et pendant qu'elle indique des zones de douleur à Peralta, Nelly les attrape. Violetta demande à sa grand-mère si elle peut l'aider avec ses devoirs, mais celle-ci lui dit qu'elle doit s'occuper de Genesis. Estella recoit un coup de fil et dit à Violetta que son papa vient d'être libéré et celle-ci est contente de cela car elle pourra retrouver son amitié avec Genesis. Cependant, Violetta lui rappelle que c'est sa faute si ses parents ne sortent pas ensemble. La police dit à Juan Marcos que lui ne compte pas porter plainte contre lui et est outrée à l'idée de s'excuser auprès de lui. Fernanda, elle, pense que c'est un malentendu car lui est une bonne personne et qu'elle croit en Juan Marcos. Après cela, lui demande à Angela si elle compte retourner travailler dans la maison de Juan Marcos et celle-ci lui dit que oui, puis lui demande à Juan Marcos qu'il espère pouvoir voir sa fille à tout moment. Il s'en va avec Fernanda et Angela, elle part avec Juan Marcos. Bernardo est en train de discuter avec Willy et lui dit que sa faiblesse se trouve au niveau des femmes. Willy lui dit qu'il n'est intéressé que par une seule femme, qui n'est autre que Samantha, et qu'il tente de joindre sans réponse. Juan Marcos demande de nouveau à Angela si celle-ci le croit, mais elle lui dit que c'est difficile, car lui a clamé son innocence sur le nom de sa fille. Willy rejoint Samantha à l'hôpital et voit que celle-ci a une égratignure au visage. Elle se jette dans ses bras soulagée qu'il n'est rien. Celle-ci s'inquiète au sujet de la bombe, mais il dit que le problème est résolu. Elle est heureux qu'il est à ses côtés, une garde du corps aussi efficace et belle, mais lui il voudrait faire de Samantha sa femme. Marshall s'en va pour prendre les tests, et ceux-ci sont positifs. Fernanda et lui se réjouissent de la réussite du plan qu'ils ont élaboré. Alors qu'ils veulent s'envoyer en l'air, Marshall appelle Fernanda, convaincu qu'elle fait tourner la tête de tous les hommes sauf celle de Juan Marcos. Pour lui, il ne s'agit qu'une question de temps, car ça finira par bien arriver. Angela discute avec Genesis, qui est dévastée à cause des nombreux rejets qu'elle a subis de la part de Violetta. Elle lui promet d'en discuter avec elle. Juan Marcos vient également voir sa fille, et Angela essaie d'être la plus sympathique possible, mais rien à faire ça ne l'intéresse pas. Estella discute avec Bernardo, et lui avoue qu'elle ne peut pas renouer les liens amicaux avec Perla, car elle a été la maîtresse de Miguel son mari. Samantha et Willy sont chez elle et celle-ci se réjouit de son chien, car elle pense à son ange gardien Miguel, qu'elle assimile à son père. Puis on frappe à sa porte, il s'agit du garde du corps de Willy, qui lui prévient que c'est la dernière fois qu'il se déplace sans la tenir au courant. Fernanda est allée voir Marshall chez lui, il lui dit qu'elle est une belle femme, mais aussi une grande meurtrière. Angela dit à Juan Marcos qu'elle est convaincue de sa culpabilité, celui-ci en est dessus, et s'en va. Fernanda pleure mais Marshall, et il lui dit qu'il possède des preuves indubitables. Elle est sans voix. Willy est privé de toute intimité avec Samantha, car son garde du corps ne le lâche pas d'une semelle, chose qui fait beaucoup marrer Samantha. Perla vient chez Bernardo toute curieuse, Bernardo lui propose un accord, il lui dit qu'il peut apporter des informations supplémentaires sur son petit-fils à l'échange de son silence, avec sa relation extra-conjugale avec Miguel. Fernanda finit par tout avouer à Marshall, et lui dit qu'elle l'a fait par amour. Marshall pointe une arme sur elle. Juan Marcos appelle Marshall, et celui-ci dit à Fernanda de ne pas bouger, et celle-ci lui demande s'ils comptent tous dire. Il décroche son téléphone,